Bonjour tout le monde, c'est Véronique Cahalan. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 20 avril 2023 et je me faisais une réflexion sur cette fameuse puce RFID. Et donc, j'ai fait quelques recherches à ce sujet. Concernant la guerre spirituelle qui a lieu actuellement. Et je me suis intéressée à ce sujet. Ça fait un moment, bien sûr que j'y pense, comme nous tous, hein, j'imagine que je ne suis pas la seule à me poser cette question. Vous savez que dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, on parle de la marque de la bête qui sera placée sur la main droite et sur le front. Et cette fameuse puce RFID qui est de plus en plus présente au centre des discussions, on nous présente ça comme du high-tech. Et j'ai vu qu'en Suède, par exemple, eh bien, ça avait pris une ampleur considérable. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette marque de la bête? On nous précise que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, concernant cette puce, j'ai fait quelques recherches et cette puce RFID est une radio-identification et une technologie qui permet de mémoriser, stocker, enregistrer et récupérer des données à distance à l'aide de marqueurs. Ce sont des radio-étiquettes marqueurs. Donc, pour devenir un humain augmenté, vous savez que c'est très à la mode, hein. Il y a beaucoup d'effets de mode dans beaucoup de domaines d'ailleurs. C'est quand même extrêmement... ce sont des sujets extrêmement importants, extrêmement graves et surtout à ne pas prendre à la légère. La mode, c'est quelque chose de très léger, n'est-ce pas? Donc, je trouve que c'est quand même important de bien se renseigner à ce sujet. Donc, pour devenir un humain augmenté, il vous suffit de vous faire implanter une puce sous la peau. Et donc, comme je vous le disais, en Suède, il y a de plus en plus d'adeptes qui se sont fait implanter cette puce sous la peau. Donc, on vous vend ça un petit peu, tout comme les paiements sans contact de votre smartphone, par exemple, pour les cartes bancaires. Ils veulent utiliser cette technologie dans la vie courante pour avoir accès au transport, parce qu'il faut savoir que c'est compliqué de sortir son passe Navigo de son sac ou de sa poche. Donc, il vous faut une puce, bien évidemment, pour avoir accès au transport, au commerce, aux distributeurs de boissons, mais aussi dans le cadre de l'entreprise, pour ouvrir une porte, par exemple. Plutôt que de passer une carte dans une fente, vaut mieux mettre votre main comme ça directement sur l'appareil. C'est moins fatigant. Donc, moi, la question que je me pose, c'est que feront-ils de vos données? Ils vous pisteront et supprimeront la monnaie. On nous vend cela comme du high-tech. Et en Chine, aux USA, on prépare les populations à la marque de la bête. Il faudra résister à ce système qui donnera accès à tout ce qui vous concerne et qui permettra la persécution des croyants. Parce que c'est l'enjeu, ne l'oubliez pas, c'est la marque de la bête, comme je vous le disais au tout début de la vidéo. Qu'est-ce que j'en conclus? Bien tout simplement que le nouvel ordre met en place ces futures persécutions en activant le plan du démon. Il commence aussi à installer le trans du genre, car c'est la représentation de Baphomet, le haut féminin, c'est-à-dire avec les attributs féminins sur le corps pour le haut, et le bas qui reste masculin. Et là, eh bien, écoutez, on est bien dans les signes de la fin des temps. Alors moi, les tirages que je voulais faire aujourd'hui concernent bien entendu ce sujet, car c'est un sujet qui est de plus en plus préoccupant. Je trouve que les choses s'accélèrent maintenant
et on se sent un petit peu prisonnier, pris dans un panier de crabes, véritablement. Je ne sais pas si vous vous sentez comme ça, un petit peu pris en étau, mais moi c'est bien ce que je perçois. Alors, je vais faire un premier tirage pour demander aux cartes. Est-ce que pour les croyants, pour les personnes qui s'opposent à la marque de la bête, véritablement, nous pourrons nous opposer et refuser l'implantation de la puce RLFID. Alors, on voit que c'est en train de gagner le monde, hein, et que c'est bien du monde spirituel dont nous parlons, c'est-à-dire c'est le monde physique, mais c'est bien effectivement le monde spirituel dont il s'agit ici. C'est pas du tout une vue de l'esprit, hein, d'accord? C'est un sujet très grave et très alarmant. Moi, je sais qu'il me préoccupe. C'est pourquoi je voulais absolument explorer ce domaine. Alors, si on s'oppose à recevoir la marque de la bête, est-ce qu'il sera possible de vivre sans? Ah, bah écoutez, il y en a qui viennent vraiment toutes seules. Je regarde. J'espère que vous allez bien et vraiment, je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Regardez, la bête est bien là, elle est bien là, elle est bien au centre de toutes ces préoccupations. Je me demandais si cette fameuse puce RLFID était bien cette marque de la bête, et pour moi, aucun doute n'est possible. Regardez, on est en plein dedans. Alors, c'est vrai que de vivre sans, ça va être extrêmement compliqué, parce que là, si vous voulez, la bête vient vous envahir dans le corps. C'est une façon aussi de prendre votre âme. C'est comme signer un pacte avec le diable, tout simplement. On en est réduit à ça avec cette marque de la bête, cette puce, et vraiment la marque de la bête, ça confirme tout à fait ce que je pensais depuis le début. Elles viennent ensemble, hein. Là elles sont toutes, elles ont toutes envie de parler, donc je recouvre tout ça. C'est des sujets graves, hein, j'en conviens, mais on est quand même tous concernés, hein. Vous savez que j'ai pas toujours la possibilité d'aborder des sujets très légers. Là, il s'agit bien sûr d'un tirage spirituel, et c'est un tirage qui est grave. Ils ont bien l'intention de le mettre en place et c'est bien programmé. Effectivement, la parole divine nous a instruits à ce sujet, nous sommes prévenus. Nous le savons, ça va être très très compliqué de s'extraire de ce système. Mais encore une fois, on nous montre que nous avons le choix, que nous sommes informés de ces faits. Alors, c'est vrai que nous devrions vivre cachés. Nous devrions être nombreux à nous y opposer. Et c'est vrai que il faudra beaucoup de force, beaucoup de solidarité, mais nous pouvons nous extraire de ce système et de cette nouvel ordre qui est en train de se mettre en place. Est-ce que nous pouvons tout à fait le vaincre? Eh bien, écoutez, il y a la justice divine, c'est-à-dire que si nous avons suffisamment de force en nous, nous pouvons effectivement nous isoler et nous regrouper entre nous pour vaincre la bête et surtout nous en remettre au divin. C'est un sujet vraiment très grave, vraiment très préoccupant, mais en même temps, moi je ne voulais pas passer à côté de cette question qui est, je pense, primordiale
pour l'avenir des personnes qui croient. Alors là, vraiment, voyez, le divin est bien présent. C'est vrai que nous choisissons notre camp. Nous choisissons de nous tourner vers Dieu et choisissons de porter son sceau divin. Autant vous aurez la marque de la bête qui sera présente sur le corps des personnes qui auront été convaincues, autant vous aurez le sceau divin qui apparaîtra concernant les croyants. Et ça sera la marque aussi. Cette absence de marque de la bête sera la marque que vous vous êtes rangé du côté du divin. Alors je continue mon tirage sur cette question. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes préoccupé tout comme moi par ces questions spirituelles et que vous espérez pouvoir passer à travers cette programmation satanique. C'est terrible. Nous vivons des moments exceptionnels et en même temps très très éprouvants. C'est ainsi que nous pouvons bâtir le nouveau monde, ne l'oubliez pas. Il faudra nous rassembler, nous aurons de grandes épreuves. Mais ça sera la naissance d'une nouvelle nation, d'accord? Ce sera aussi la possibilité de nous élever, de nous soutenir. Dans cette épreuve, nous ne serons pas isolés. Nous ne serons pas seuls car nous pourrons nous regrouper, nous réunir pour nous soutenir et trouver des solutions ensemble. Regardez, les cartes sortent toutes seules. Elles sortent du jeu toutes seules. Elles ont vraiment envie de parler. J'espère que ce tirage va nous redonner de l'espoir pour cette période que nous vivons. Nous pouvons sauver notre âme. Nous serons bénis. Regardez ces cartes comme elles sont fortes. On va faire une traversée du désert. Mais si nous voulons rejoindre le clan de l'éternité, placé sous les bénédictions divines, qui sont très abondantes, il faudra faire ce choix, bien entendu. C'est vrai que nous serons obligés de nous protéger, de nous cacher, même peut-être. Mais si vous voulez préserver l'humanité tout entière, il faudra en passer par là. Il ne s'agit pas d'un sacrifice, il s'agit de sauver notre âme, de sauver, je dirais, l'humanité et de préserver la justice divine pour que le divin puisse régner pour toujours, pour les siècles des siècles sur notre terre et à travers l'univers tout entier. Nous serons les gardiens. Oui, nous serons les derniers d'une génération à posséder le courage et à traverser ce désert grâce à la prière. Voilà, c'est l'amour éternel qui régnera. C'est nous qui sommes les gardiens de ce savoir, de cette transmission. C'est vrai que quelques personnes auront des doutes dans l'isolement. L'épreuve sera très forte, effectivement. Mais nous sommes là pour passer à travers toutes ces épreuves, pour transmettre aussi aux futures générations ce que nous aurons appris de toutes ces épreuves. Alors oui, je vous l'affirme, on pourra tout à fait, je n'ai pas dit que ça serait facile, ce sera la plus grande épreuve que nous aurons sans doute à traverser pour préserver l'humanité et nous serons sauvés par l'amour divin,
nous serons également protégés, nous recevrons des bénédictions et il nous faudra faire preuve de courage. Il faudra vaincre les doutes, faire une période de traversée du désert, peut-être parfois pour certains nous serons seuls, même si nous savons que nous aurons à un moment donné ou à un autre des soutiens nombreux, même si nous nous cachons, même si nous souffrons. En tout cas, la lumière divine continuera aussi son règne au milieu de tous ces marasmes, de toutes ces tempêtes foudroyantes du désir de règne de la bête sur toute l'humanité. Sachez que de toute façon, on a bien ici le règne du divin qui est toujours présent. Il ne faudra jamais, jamais le perdre de vue. Même si parfois vous aurez des doutes, vous verrez l'humanité reprendre sa place, tout simplement. Et vous verrez de nouveau le divin régner sur notre terre et vaincre la bête. Vous voyez, tout ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est qu'on ne pourra pas s'en sortir sans cette fameuse puce. Or, tout ça n'est qu'illusion. C'est pour eux une façon de commencer à mettre en place leur plan diabolique, démoniaque. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre solution. La marque de la bête. On vous fait croire que vous serez en paix, que tout sera facile. C'est un petit peu comme l'histoire des injections. Faites vos injections et vous pourrez avoir la liberté. Or, on s'est rendu compte que tout ça n'était que mensonge, à tout point de vue. Ça sera présenté comme une loi de vie, comme une façon d'évoluer. Mais en réalité, tout ce qui concerne la bête ne sera pas révélé aux personnes qui y croiront. Donc, il s'agit bien de la marque de la bête. Il s'agit bien de la mise en place de cette guerre spirituelle par le nouvel ordre qui commence à poser ses jalons pour un futur démoniaque. Ne vous laissez pas abuser par toutes les menaces et les faux sentiments de quiétude, de praticité et de high-tech que tout cela implique. Il s'agit de votre âme, ne l'oubliez jamais. Soyez fidèle à Dieu avant tout et surtout à vous-même. Donc, sur ces heures un peu graves et sur ces tirages pleins d'espoir, restez droit dans vos bottes, battez-vous pour que le bien continue à perdurer et prenez bien soin, grand soin de vous, de votre âme et de tous ceux qui sont chers à votre cœur. Et pour ma part, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.